Que vous soyez fasciné ou sceptique, laissez-moi vous emmener au cœur du processus, étape par étape, mais raconté comme une histoire. Tout commence avec d'imposants rouleaux de matières premières, entraînés par des machines puissantes qui découpent, à un rythme soutenu, des disques parfaitement identiques. Ces disques, un peu comme d'énormes pièces métalliques, sont les premiers embryons d'un objet destiné à subir bien des transformations. Très vite, les disques sont conduits vers des presses. Imaginez appuyer votre doigt dans une pâte. La comparaison est simple, mais parlante. Sous l'effet d'une force contrôlée, des plateaux ou matrices transforment ces disques plats en forme creuse, leur donnant déjà une silhouette reconnaissable. Le voyage ne s'arrête pas là. Ces formes brutes passent dans une succession de machines qui les étirent, les amincissent et les affinent. À chaque passage, elles se rapprochent davantage de l'aspect final. Les parois deviennent plus régulières, les contours se définissent et la pièce prend de la longueur, jusqu'à révéler peu à peu son identité. Deux opérations décisives viennent ensuite marquer le processus, la mise en forme de la base et l'ouverture nécessaire à l'autre extrémité. Des outils calibrés façonnent la base, tandis que des dispositifs de perçage très précis ouvrent un orifice exact. Ces étapes, réalisées sous contrôle, sont essentielles pour qu'ensuite tout s'assemble correctement. Après tant de travail mécanique, la matière peut perdre en souplesse et gagner en fragilité. C'est pourquoi intervient un traitement thermique réalisé dans des conditions soigneusement maîtrisées. Un passage par une phase de chauffe, puis de refroidissement adapté, permet à la matière de se stabiliser, de retrouver une certaine élasticité et d'atteindre l'équilibre entre solidité et souplesse. Une fois ces traitements accomplis, les pièces reviennent sur la chaîne prête pour l'assemblage final. On dose et on prépare la charge propulsive, puis un mécanisme, parfaitement synchronisé, place le projectile dans la douille en veillant à l'alignement. L'opération demande précision et régularité, afin d'assurer une mise en place uniforme. La profondeur d'ammanchement du projectile est ensuite contrôlée. Une position correcte est cruciale pour garantir une performance constante. Un dernier pressage fixe définitivement l'ensemble. Puis vient la phase où la qualité prime. Chaque pièce est inspectée visuellement et à l'aide d'appareils de mesure pour détecter le moindre défaut, un mauvais alignement, une dimension non conforme ou toute anomalie d'assemblage. Les pièces qui ne respectent pas les critères stricts sont écartées et orientées vers le recyclage ou la mise au rebut. Celles qui passent les contrôles sont soigneusement comptées, conditionnées par l'eau et emballées pour l'expédition. Le résultat est le fruit d'un long parcours industriel où chaque étape, du disque initial au produit fini, a son importance. Petite anecdote pour clore. La première fois que j'ai vu ce processus, c'était lors d'une visite guidée industrielle. On sentait la vibration des machines jusque dans la poitrine, et pourtant, tout paraissait d'une délicatesse étonnante. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la vitesse, mais le soin apporté à chaque étape. Des gestes répétés, des contrôles minutieux, et ce petit instant où une pièce parfaitement formée sort de la chaîne comme si elle avait trouvé sa place. Ça m'a rappelé que derrière chaque objet, même le plus anodin ou controversé, il y a des personnes, des techniques et des décisions qui méritent qu'on y prête attention. Et toi, d'où regardes-tu cette vidéo? Raconte-moi, as-tu déjà vu ou manipulé ce type de pièce? Partage une anecdote, une impression ou juste ta question la plus curieuse. J'aimerais lire vos retours et savoir si ce genre de visite t'a déjà surpris autant que moi. Merci et à bientôt sur Curiotech.